Et salut, aujourd'hui nouvelle vidéo réparation sur un caisson de voiture MTX Audio. Il marche en 12 volts, le haut-parleur fait 360 watts et l'ampli en fait 120. Donc le problème que j'ai sur ce caisson, c'est que je m'en sers déjà depuis un petit moment. Comme vous voyez là, j'ai modifié quelques trucs. Et il s'est mis à grésiller constamment. Et j'ai vu que quand je touchais ce potentiomètre, il grésillait quasiment plus, même s'il en restait un petit peu. Donc je vais vous faire écouter ça. Je sais pas si c'est le seul problème, mais je vais au moins régler ça. Après l'avoir branché, je vais vous faire écouter et on entend bien quand même. Faut mettre assez fort le volume, mais bon. Donc, tac. Voilà, là on voit bien les deux potentiomètres avec celui-là que je dois changer. Donc je viens de dévisser et décoller la carte. C'est ce potentiomètre. Donc je vais essayer de trouver la référence et si je trouve vraiment pas, je le fais avec cet appareil, même s'il sera pas précis comme il est mort. Donc le mieux ce serait une référence et après j'essaie d'en trouver un équivalent ou alors le même si j'en ai un. Enfin je vais essayer de voir. Du coup voilà, je viens de trouver un potentiomètre qui correspond à l'ancien, 50 kΩ. Seul problème c'est que si je prends l'autre, on voit bien la différence entre les deux. Lui, il avait des pattes qui rentraient dans la carte mère. Lui, il en a pas. Mais je vais essayer de le coller derrière pour qu'il tienne quand même. Ou de mettre une mini patte de fixation. Donc là, je le ressoude et voilà. Voilà, donc je viens de finir de le souder. Donc j'ai rajouté une plaque de plastique pour pouvoir tenir sur l'autre d'à côté. Parce qu'il n'a pas les pattes qui rentrent dans la carte. De l'autre côté, ce que ça donne, c'est il sort moins. Parce que l'autre, il avait une patte un petit peu plus grande. Du coup, il sort pas. Donc l'autre, je pouvais le tourner à la main. Bon, là, c'est pas grave, je peux pas, mais avec un tournevis, ça se fait. Comme ça, donc ça se fait toujours. Je vais essayer de le monter et je vais voir ce que ça donne. Donc voilà, si je mets de la musique, ça donne ça. Bon, si j'accélère. Donc là, on peut l'entendre, le son est beaucoup plus clair que tout à l'heure. Vraiment, il n'y a plus aucun problème. Même si je mets plus fort, il n'y a plus aucun problème du tout. Bon bah voilà, cette vidéo touche à sa fin. Donc cet ampli est bien réparé. Je m'attendais à ce que le problème soit plus dur, qu'il y ait un problème de MOSFET avec ou de composants qui gèrent le son. Au final, non, il n'y avait même pas de ça.